Quand on brode sur un métier à broder, on a besoin de tréteaux ou de tables. Je vous explique tout aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie-Hélène Héral, artiste brodeuse, créatrice de la marque Studio Héral et de son école de broderie d'art du même nom. Si vous ne l'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, c'est là juste en dessous, et cliquez sur la petite cloche pour activer les notifications des vidéos à venir. Alors on va parler de tréteaux aujourd'hui, de métier à broder. Je vous avais déjà parlé des tambours. Là, quand on brode, normalement au crochet de Lunéville et à l'aiguille, on utilise un métier. Alors je vous ai déjà présenté les métiers. Pour le montage du métier, j'ai mis pour les droitiers, pour les gauchers. Je vous mets pour les droitiers là juste au-dessus et vous retrouverez également la vidéo pour les gauchers. Alors, la bonne position à avoir, la bonne posture devant un métier à broder, le dos bien droit pour éviter les maux de dos, c'est d'avoir le métier à hauteur de sa poitrine. Ni trop haut, parce que si c'est trop haut, vous allez devoir lever le bras et là, vous allez avoir mal au cervical. Ni trop bas, parce que là, ça va vous obliger à pencher et vous aurez mal au lombaire. J'aime bien conseiller les tréteaux réglables en hauteur. Alors, vous en trouvez dans les différents magasins de bricolage, Monsieur Bricolage, Leroy Merlin, tous les magasins de bricolage, mais également Ikea. Le problème de ces tréteaux, c'est qu'ils sont un petit peu larges en bas. Si vous n'avez pas beaucoup de place chez vous ou si vous avez par exemple deux paires de tréteaux, vous ne pourrez pas les emboîter et du coup, ça va vous perdre de la place. Alors moi, ceux que j'utilise, ce sont des tréteaux de chez Wood Up. C'est une marque avec laquelle je travaille depuis des années. J'aime beaucoup ces tréteaux, ils sont réglables en hauteur. Vous voyez, là, vous avez plusieurs positions. Il vous suffit ici d'enlever la vis et puis vous pouvez le baisser ou le monter. Vous pouvez aussi, par exemple, l'avoir en biais. Si vous faites un autre type de broderie ou même certaines personnes, je sais que j'ai des élèves qui aiment bien avoir devant eux quelque chose d'un tout petit peu plus bas. Ça peut être intéressant également. Lorsque vous le recevez, il est dans une boîte complètement démontée, il suffit de le monter. Et puis après, si vous voulez voyager avec, moi je sais que j'ai voyagé énormément, même en avion. Quand j'allais à l'étranger, je me baladais avec. Et il suffit de le redémonter et il rentrait dans mon sac de voyage. Vous voyez, après, une fois rangés, ils prennent très peu de place. Vous pouvez les glisser n'importe où. Ils sont vraiment intéressants. Alors ça, c'est si vous utilisez des tréteaux. Vous pouvez mettre votre métier, par exemple, entre une table que vous poseriez ici et un tréteau ou entre deux tables, mais veillez quand même à ce que vous ayez la même hauteur des deux côtés. Je n'ai pas l'habitude de proposer des partenariats commerciaux, mais là, je trouvais que c'était quand même intéressant puisque j'en parle à tous mes élèves. Je leur conseille d'acheter ces tréteaux parce qu'ils sont vraiment bien. Moi, je sais que je les ai trimballés un petit peu partout. J'en ai plusieurs paires. J'ai jamais eu de problème avec. Donc, je vous mets un lien. Il est dans la description juste en dessous. Et cliquez dessus pour commander vos tréteaux si vous en avez envie. Vous aurez 2% de réduction sur votre commande totale. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre des tréteaux réglables en hauteur. Vous trouvez aussi des tréteaux qui sont bas. Dans ce cas-là, veillez à ce que votre chaise soit réglable en hauteur. Vous pouvez avoir une chaise de secrétaire, vous savez, qui tourne. Là, le problème, c'est qu'il y a des roulettes. Donc, si vous êtes sur du carrelage ou du parquet, c'est moins pratique parce que ça roule quand même pas mal. Donc, si vous voulez une chaise ou un fauteuil confortable et des tréteaux qui ne prennent pas de place, c'est vraiment la solution que j'ai trouvée. Si vous ne connaissez pas les autres outils et les matières qu'on utilise en général en broderie d'art, j'ai écrit un e-book, il est gratuit. Là aussi, il est à télécharger juste en dessous, dans la description. Vous y retrouverez donc le métier, les tirettes, le crochet de Lunéville, les aiguilles, les tréteaux bien entendu, mais également toutes les fournitures qu'on utilise, perles, paillettes, les rubans, la soutache, etc., etc. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a aidé. Évidemment, si vous habitez dans une grande maison, vous pouvez prendre n'importe quel tréteau. Mais je sais que ces tréteaux sont bien utiles quand on est dans un petit espace. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.